Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important parce que j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas compris. Et vu que vous n'avez pas compris, on va le répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que les gars, si vous êtes aujourd'hui étudiant en France et que vous n'avez jamais fait d'alternance du début jusqu'à la fin de vos études, c'est que vous n'avez absolument rien compris sur le système en France. Les gars, la France offre la possibilité de quelque chose qui n'existe pas partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui n'existe même pas partout en Europe. Donc si vous avez la possibilité de le faire en France et que vous ne le faites pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez absolument rien compris. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de l'alternance. Mais avant de rentrer dans les détails sur les avantages et les inconvénients de l'alternance, on va déjà définir c'est quoi une alternance pour les personnes qui ne connaissent pas. Parce que je pense que la majorité des étudiants qui regardent cette vidéo, vous connaissez quand même c'est quoi l'alternance et vous l'avez peut-être même déjà expérimenté. Il y en a peut-être parmi vous certains qui ont déjà fait des alternances, d'autres qui ont déjà commencé à faire une alternance mais finalement qui ne l'ont pas fait, et certains qui avaient peut-être déjà obtenu une acceptation dans un établissement qui offre une alternance mais finalement qui n'ont pas réussi à trouver une alternance et qui ont dû arrêter leurs études ou bien arrêter cette formation. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait grave plaisir. Mettez-moi des gros likes comme ça là. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait une alternance ou bien si vous envisagez de faire une alternance ou bien si vous ne savez même pas ce que c'est et que vous attendez de regarder cette vidéo là pour savoir si vous faites une alternance ou pas. Donc dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse et c'est parti. Alors, c'est quoi la définition d'une alternance? On ne va pas rentrer dans des définitions dictionnaires, etc. On s'en fout parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Je vais tout simplement vous synthétiser de façon très simple c'est quoi une alternance. Une alternance, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une alternance entre les études et le travail. En gros, vous alternez des périodes d'école et des périodes d'entreprise. Ça veut dire quoi tout simplement? Je vais vous expliquer. Par exemple, au mois de janvier ou bien au mois de février, vous postulez dans une université pour faire un BTS, un BUT, une école d'ingénieur, un master, peu importe, et vous postulez dans une formation en alternance. Et lorsque vous postulez dans une formation en alternance, forcément, vous passez tout le processus de recrutement et tout le processus de candidature, passer des entretiens, etc., etc. Et une fois que vous êtes accepté, l'école va vous proposer tout simplement de chercher une entreprise qui va accepter de vous prendre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'au mois de janvier ou bien au mois de février, vous postulez dans une université pour faire une formation en BTS, en DUT, en licence, en master, ou bien en école d'ingénieur, vous avez la possibilité de postuler en licence initiale ou bien en formation en alternance. Et quand vous postulez en alternance, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de faire une alternance en apprentissage ou bien en professionnalisation. Mais les deux, franchement, on s'en fout. Parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas trop le choix. C'est l'école qui va vous dire vous allez faire une alternance en apprentissage ou bien une alternance en professionnalisation. Mais sur cette partie-là, ce qu'il faut retenir, c'est que soit vous avez la possibilité de faire la formation en alternance ou bien en initial. En initial, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous faites la formation de façon classique, c'est-à-dire du lundi au vendredi, vous allez au cours. Et ensuite, au mois de mars ou bien au mois de mai, vous allez faire un stage de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois ou bien de 6 mois en fonction de l'école et en fonction de la formation que vous êtes en train de faire. Et lorsque vous choisissez une formation en alternance, là par contre, ce n'est pas pareil. Cette fois-ci, au lieu de faire 6 mois de cours et ensuite 4 mois, 2 mois ou bien 6 mois de stage, vous allez faire tout simplement 3 semaines en cours, 3 semaines en entreprise ou bien 1 mois en cours, 1 mois en entreprise ou bien 2 jours en cours et 3 jours en entreprise. Mais ça, vous n'aurez pas également trop le choix sur le rythme d'alternance parce que ça dépend tout simplement de l'école et ça dépend de la formation. Donc, ça ne sera pas à vous de choisir le rythme d'alternance que vous souhaitez faire. Et donc, lorsque vous obtenez une admission dans une école et dans une formation bien précise, l'école va tout simplement vous dire que, OK, nous, on vous accepte pour cette formation-là. Mais par contre, vous devez chercher une entreprise qui va financer vos études. Parce que la majorité du temps, les formations en entreprise coûtent extrêmement cher. Très souvent, c'est des formations à 8 000, 9 000, 10 000, 12 000, 15 000, voire même 17 000 euros. Et donc, les écoles vont tout simplement vous demander de chercher une entreprise qui va vous accueillir. L'avantage de l'alternance, c'est en ce moment-là que vous allez commencer à comprendre. C'est que lorsque vous trouvez une entreprise qui accepte de vous prendre en alternance, c'est tout simplement cette entreprise-là qui va payer vos frais d'inscription, c'est-à-dire les 8 000 euros, 9 000 euros, 10 000 euros, 12 000 euros, etc. C'est l'entreprise qui va les prendre en charge. Mais en plus de prendre en charge vos frais d'inscription, l'entreprise va tout simplement vous payer tous les mois. Donc, c'est tout simplement hallucinant. Et donc, vous êtes considéré comme un salarié à part entière de cette entreprise-là. Mais par contre, à la seule différence, c'est que par rapport aux autres salariés de cette entreprise,
vous allez partir 3 semaines en cours et ensuite vous revenez 3 semaines en entreprise, vous repartez 3 semaines et vous revenez 3 semaines. Donc, premier avantage de cette alternance, il vous paye tout simplement vos frais d'inscription. Deuxième avantage, vous recevez un salaire tous les mois. Donc, ce salaire-là, bien sûr, ça dépend de chaque entreprise. Mais si vous avez plus de 26 ans, c'est sûr et certain que vous allez toucher minimum 1400 euros. Et si vous avez moins de 26 ans, bah là, ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre des salaires. Mais il y a également des minimums. C'est très, très rare de toucher moins de 1000 euros en alternance. Donc, très souvent, il y a certaines entreprises quand même qui vont vous donner 800 euros, 900 euros. Mais la plupart du temps, c'est entre 1000 euros, 1200 euros, 1100 euros, etc. Donc, il y a un barème en fonction de votre âge, mais aussi en fonction de si vous êtes en première année d'alternance, si vous êtes en deuxième année d'alternance ou bien si vous êtes en troisième année d'alternance. Donc, il y a un barème qui fixe votre salaire. Mais très souvent, comme je l'ai dit, franchement, les salaires ne descendent très peu de moins de 800 euros. Souvent, c'est 800 euros, 900 euros, 1000 euros, ça peut aller jusqu'à 1100 euros, 1200 euros. Et si vous avez plus de 26 ans, bah là, ça peut monter jusqu'à 1600 euros, 1700 euros, 1800 euros. J'ai même un pote qui touchait un salaire de 1900 euros en alternance. C'est tout simplement une dinguerie. Et en plus du paiement des frais d'inscription, en plus du salaire que l'entreprise vous verse, bah tout simplement, les gars, vous avez des congés. Donc là, c'est un point, on va dire, c'est un avantage, mais aussi ça peut être un inconvénient parce que vous n'avez plus les vacances comme quand vous étiez à l'école. Vous n'avez plus les vacances, les 2 mois de vacances en été, plus les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les vacances de Toussaint, les vacances d'hiver, etc. Vous n'avez plus toutes ces vacances-là. Mais par contre, vous avez 25 jours de congé comme un salarié normal. Et aussi, vous avez 10 jours de RTT, ce qui fait en tout 35 jours dans l'année. En gros, vous avez 35 jours dans l'année. Et ces 35 jours-là, vous les répartissez comme vous voulez. Si vous voulez vous poser 5 jours par mois, si vous voulez vous poser 3 semaines l'été, si vous voulez, vous pouvez également poser un mois en été si votre responsable l'accepte. Mais en gros, vous avez 35 jours dans l'année, de septembre jusqu'en septembre prochain. Et ensuite, ces 35 jours-là, c'est vous qui les posez comme vous le souhaitez. Mais par contre, les 2 mois de vacances d'été et les 2 semaines en décembre, les 2 semaines au mois d'octobre, les 2 semaines au mois de Pâques, etc. Ça, par contre, il faut complètement oublier, ça n'existera plus. Le quatrième avantage de faire une alternance, c'est tout simplement que les gars, vous étudiez et en même temps vous travaillez et donc forcément vous avez la possibilité de mettre en application ce que vous avez appris directement en cours en entreprise. Donc en alternance, vous avez forcément des missions qui vont exactement correspondre à la formation que vous êtes en train de faire. Si vous êtes un étudiant en informatique, bah, vous allez avoir un projet en entreprise en informatique. Et si vous êtes un étudiant en marketing, bah, forcément vous allez également avoir un sujet d'alternance en marketing. Et l'avantage, c'est que tout ce que vous allez apprendre en cours pendant les 3 semaines, vous avez la possibilité de le mettre en pratique pendant les 3 semaines où vous êtes en entreprise. Et ensuite, forcément, à la fin de l'année, vous avez un rapport d'alternance, une soutenance également à faire pour valider votre diplôme. Mais par contre, là, il est extrêmement important de savoir également que ça ne sera pas uniquement vos notes qui vont être importantes. Parce que vous allez forcément passer des examens, vous allez tout simplement faire des devoirs, etc. Et donc, vous serez noté pour les cours, mais en plus de ça, vous allez avoir également une note en entreprise et votre responsable d'alternance va également vous mettre une note en fonction de votre avancement de projet, si vous avez réussi à faire votre projet, de votre comportement en entreprise, etc. etc. Ce qui fait que vous êtes obligé les deux au moins d'avoir la moyenne pour pouvoir valider votre diplôme. Et le 5e avantage de faire une alternance, c'est que tout simplement, les gars, vous avez énormément d'expérience. Parce que faire une alternance pendant 1 an, voire pendant 2 ans, et même il y a certains qui ont la possibilité de faire une alternance pendant 3 ans. Franchement, les gars, 3 ans d'alternance, c'est comme si tu avais 3 ans d'expérience en fait. Et avoir 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience en sortie d'école, franchement les gars, ça passe énormément devant un étudiant qui n'a jamais fait d'alternance et qui a seulement 6 mois de stage ou bien 3 mois de stage. Parce que tout simplement, une année d'alternance dans une entreprise, franchement, tu commences à connaître, même si tu es encore considéré comme un étudiant dans cette entreprise-là, mais vu que tu es quand même présent quasiment pendant toute l'année, même si c'est uniquement 3 semaines par mois, voire 2 semaines par mois, tu es quand même présent pendant toute l'année,
tu es considéré dans l'entreprise comme un salarié à temps complet et aussi tu comprends comment fonctionne une entreprise. Tu peux mettre en pratique tes compétences et franchement, ça c'est une très belle expérience qui est énormément valorisée par les entreprises. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 3 ans d'expérience en sortie d'école, je vous dis, il n'y a même pas photo par rapport à un étudiant qui a fait tout son cursus sans avoir jamais fait d'alternance et qui a seulement fait 6 mois de stage de fin d'études à la fin de ses études complètement. Donc franchement les gars, l'alternance, moi je vous le dis, c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement faire. Et si vous n'avez jamais fait d'alternance, c'est que vous n'avez absolument rien compris au monde du travail et à l'embauche à la fin de vos études. Le 6e avantage de l'alternance, c'est que ça, il y a beaucoup d'étudiants qui ne le connaissent pas. Mais les gars, si vous êtes un étudiant en alternance et que vous allez sur la partie CAF, sur les APL et tout ça, et que vous déclarez que vous êtes un travailleur, vous êtes un étudiant travailleur parce que vous êtes en alternance, les gars, votre loyer, vous payez presque 0 €. Presque, vous ne payez pas de loyer. Franchement, moi, je me rappelle quand j'étais en alternance lors de ma dernière année, les gars, mon loyer, je le payais uniquement 35 € pour un logement qui devait me coûter normalement 450 €. Au final, je payais uniquement 35 €. Et même ces 35 € là, normalement, si j'étais allé jusqu'au bout des processus, je pouvais ne rien payer de loyer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose également qui existe qu'on appelle les aides de mobilité jeune. Donc ça, c'est des aides qui sont uniquement ouvertes aux étudiants qui sont en alternance. Et franchement, si vous faites tout correctement, si vous faites la CAF, les APL, plus l'aide mobilité jeune, vous pouvez ne absolument rien payer comme loyer à la fin du mois. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Pendant un mois, vous recevez un salaire de 800 €, 1000 €, 1200 € ou bien 1500 €. Vous ne payez pas de loyer. Et donc, les gars, vous payez uniquement la bouffe. Et vu que dans votre école, vous êtes quand même considéré comme un étudiant et que peut-être même vous êtes dans un cross, les gars, vous pouvez également payer les repas à 1 €. Imagine, mon gars, tu reçois un salaire à 1500 €. Tu ne payes pas de loyer. Tu payes des repas à 1 €. Et mon gars, tu as presque 1400 € qui tombent dans ta poche tous les jours. Et je peux te promettre, en ayant 1000 € par mois dans ta poche en épargne, tu touches peut-être plus que des cadres en entreprise, alors que toi, tu es tout simplement en alternance. Donc, ceux qui ne font pas alternance, moi, je vous dis, je n'arrive pas à vous comprendre. Le 7e avantage de faire une alternance, c'est que les gars, en alternance, il y a très peu de redoublement. Des étudiants qui sont en alternance qui redoublent, c'est vraiment des étudiants qui ne foutent absolument rien en entreprise, qui ont un comportement bizarre, qui ne discutent pas avec les gens, qui ne respectent pas le travail qu'on leur donne. Et forcément, à un moment donné, l'entreprise va tout simplement décider de mettre un terme à ton contrat parce que tu ne sers à rien. Mais si tu viens en entreprise et que tu montres un minimum d'intérêt et que tu montres un minimum que les sujets t'intéressent, que tu discutes avec les gens, tu es un peu curieux, tu poses des questions, etc. Franchement, mon gars, à côté de ça, les études, t'inquiète même pas, tu vas gérer et tu vas valider ton diplôme de façon extrêmement facile. Donc franchement, que des avantages en alternance. Donc les gars, voilà 7 avantages de faire une alternance. Et franchement, peut-être même j'en ai oublié certains parce que moi, j'ai fait une alternance il y a maintenant 4 ans. C'était lors de ma dernière année d'études. Donc s'il y a des nouveaux avantages qui existent en tant qu'alternant, n'hésitez pas les gars à les mettre dans les commentaires. Ça peut intéresser d'autres étudiants, donc n'hésitez surtout pas. Maintenant, on va parler des inconvénients. Pour moi, il y en a pas. Il y a certains qui vont se dire oui, c'est quand même fatigant entre l'école et l'entreprise. Les gars, c'est le prix à payer. Tu ne peux pas avoir tous ces avantages-là et derrière, tu vas être tranquille chez toi, dormir tranquillement. Non, il n'y a pas. Non. Pour moi, ça, c'est pas un inconvénient. Il y a des gens aussi qui disent que le deuxième inconvénient, c'est tout simplement que tu es un salarié et vu que tu es considéré comme un salarié, tu n'as pas le droit de t'absenter en cours. Ça, par contre, c'est vrai. Par exemple, tu pars en cours de 8 h à 16 h. Si le prof ne vient pas à 8 h, tu n'as pas le droit de rentrer chez toi. Tu restes dans l'école, tu révises à l'école, etc. Mais tu n'as pas le droit de rentrer chez toi parce que tu es considéré comme un salarié à temps plein. Parce que la période où tu es à l'école, c'est également une période qui est payée par l'entreprise. Parce que sur un mois, l'entreprise ne se dit pas que ok, tu es uniquement en entreprise 2 semaines, donc on va uniquement te payer 2 semaines. Non. Tu es considéré comme un salarié à temps plein dans l'entreprise, ce qui fait que même les périodes à l'école sont également payées par l'entreprise, ce qui fait que, écoute, tu es payé pour être soit à l'école, soit en entreprise, 35 heures par semaine. Et donc, si le prof n'est pas là, si le prof est malade ou bien s'il se passe quelque chose, tu ne dois pas quitter l'école. Mais ça, pour moi, c'est pas un inconvénient. Mon gars, tu es payé 35 heures. Tu ne vas pas te dire, ouais, le prof n'est pas venu, je vais rentrer chez moi. Ou bien tu ne vas pas te lever demain le matin et dire, ouais, j'ai pas envie d'aller à l'école, je vais continuer de dormir. Ça, tu n'as pas eu ça, tu n'as plus le droit de le faire. Donc, tu dois tous les jours venir à l'école.
tu n'as plus le droit de t'absenter, mais ça, c'est tout simplement normal. Et surtout, ça te responsabilise avant de commencer à travailler officiellement dans une entreprise à la fin de tes études. Le troisième inconvénient, c'est même pas un inconvénient, c'est tout simplement que y a des étudiants qui vont te dire oui, ce n'est pas si facile de trouver une alternance. Les gars, si vous voulez, je vous fais une vidéo à part sur comment trouver une alternance. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Franchement, si vous êtes un peu motivé et que vous avez vraiment envie de trouver une alternance, je vous promets que vous allez trouver sans aucun problème. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc pour moi, ça, ce n'est pas un inconvénient. Le seul problème, c'est que la plupart des étudiants attendent le mois de juin ou bien le mois de juillet pour commencer à chercher une alternance. Alors que non, les gars, ça ne marche pas comme ça. Une alternance, tu commences à le chercher au mois de janvier ou bien au mois de février. Tu ne vas pas attendre le mois de mai ou bien le mois de juin pour chercher une alternance. L'alternance, c'est au mois de janvier ou bien au mois de février. Donc ça, c'est pas un inconvénient pour moi. Le quatrième inconvénient que je trouve à l'alternance, oui, c'est tout simplement parfois les trajets. Parce que parfois, tu peux trouver... Ton école peut être à Paris et tu trouves une alternance à Lyon, ou bien ton école est à Paris, tu trouves une alternance à Metz ou bien je ne sais où. Donc oui, ça peut être un peu parfois compliqué, chiant, mais les gars, c'est le prix à payer. Encore une fois, comme je l'ai dit, tu as énormément d'avantages, donc faut pas non plus espérer avoir que des avantages. Il y a des petits trucs parfois qui peuvent faire chier, mais aussi l'avantage, c'est que parfois, mon gars, si tu as un logement à Paris et que tu as un logement à Lyon, parce que tu es en alternance et que ton entreprise se trouve à Lyon et ton école à Paris, tu peux également avoir des aides qui te permettent de payer les deux loyers. Donc franchement, pour moi, c'est même pas un inconvénient. Le seul inconvénient, oui, c'est peut-être parfois les trajets. Tu vas toutes les 2 semaines, 3 semaines, tu vas voyager, etc. Mais ça, si vous avez réussi à trouver une entreprise dans la même ville où se trouve votre école, vous n'aurez aucun problème. Moi, je sais par exemple, à l'époque où je faisais une alternance, je faisais mon alternance à Clermont-Ferrand et mon école se trouvait à Clermont-Ferrand, donc je n'avais pas ce problème-là. Donc si vous êtes à Lyon, vous pouvez trouver également une entreprise à Lyon. Si vous êtes à Paris, vous pouvez également trouver une entreprise à Paris. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc les gars, voilà pour cette vidéo-là sur les avantages de l'alternance. Encore une fois, les gars, si vous n'avez pas fait d'alternance du début jusqu'à la fin de vos études, moi, je vous le dis encore une fois, c'est que vous n'avez absolument rien compris sur comment ça fonctionne. Le monde du travail, il y a même, enfin c'est dommage parce que je le dis à la fin de la vidéo, mais il y a un 8e avantage de l'alternance, c'est tout simplement que très souvent les gars, la majorité, allez, à 70% des cas, c'est que à la fin de votre alternance, vous êtes directement pris dans l'entreprise où vous avez fait votre alternance parce que tout simplement, l'entreprise considère qu'ils vous ont formé pendant 1 an ou bien pendant 2 ans ou bien pendant 3 ans et qu'ils n'ont pas envie d'aller recruter une autre personne qui vient d'ailleurs, qu'il faut encore reformer, qu'il faut encore réexpliquer comment fonctionne l'entreprise, alors que vous êtes là depuis 1 an, vous êtes là depuis 2 ans et que vous comprenez déjà comment fonctionne l'entreprise, vous comprenez déjà les processus de l'entreprise et que vous recrutez, vous, à la place d'une autre personne qui ne connaît pas l'entreprise, c'est tout simplement un avantage. Et donc, les entreprises préfèrent tout simplement recruter les étudiants qui sont déjà en alternance dans leur entreprise au lieu d'aller chercher d'autres étudiants qui n'ont jamais fait d'alternance, qu'ils ne connaissent même pas. Donc les gars, voilà pour cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez faire. Est-ce que vous allez chercher une alternance ou pas du tout? Et abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!